Bien, donc on reprend à l'exercice 6. On a été coupé au bout de 10 minutes. Donc on vous expliquait comment avance le chat et notamment cette histoire de déplacement où le chat avance comme ceci. Donc voilà la flèche. Et là, vous avez l'angle de 120 degrés et il repart ici. Donc c'est important à comprendre. Donc vous aviez ici toute une explication du programme. Le plus important, avancer de 100, tourner de l'angle que vous aurez rentré dans le programme. Ensuite, avancer encore. Et là, tourner, attention, 180 moins l'angle qui a été donné au départ. Donc, première question, on vous demandait de dessiner un parallélogramme obtenu avec longueur 80 et angle 50. Donc, il vous a été donné dans la correction, je vous montre. Donc voilà, on avance, on tourne de 50, puisque le chat regarde par ici et ensuite par ici. On avance de 80, et là, c'est ici où on doit faire 180 moins 50, ce qui fait donc 130, et hop, il a donc la tête qui revient ici, et il avance de 100, et il retourne de 50, etc., etc. Donc vous deviez dessiner un parallélogramme comme celui-ci. Voilà pour le petit 1. Petit 2, on voit aisément sur la figure qu'on a avancé de 100, on a tourné de 90, on avance de 100, on retourne de 90, etc. jusqu'au bout. Donc il fallait donner la longueur 100 et l'angle 90. Petit 3, c'était la troisième figure, la vraie réponse, puisqu'on avance de 50. Et vous voyez bien que le chat regardant par ici, il va effectivement tourner de 75 degrés et continuer son parallélogramme. Donc c'était la réponse C. On passe à l'exercice 7, donc que j'avais déjà tout à l'heure fluoté, pensant qu'on était en enregistrement, c'est pas grave. Donc vous aviez une formule ici. Il vous faut A le prix, B le prix payé, D la longueur du trajet aller. Et ça vous fait le montant du remboursement. Donc première question, 30 km. Eh bien je vois ici, entre 17 et 32 km, vous avez le A, le voilà, le B, le voilà, et fois D, c'est-à-dire fois 30. Et quand vous calculez tout ça, vous arrivez à 6,75 €. Vous avez donc la correction sous les yeux de toute façon. Par contre, deuxième question un peu plus intéressante. Un employé veut aller à Paris. Il voudrait prendre sa voiture, mais la question c'est, est-ce que le montant du remboursement sera suffisant pour couvrir les dépenses? Donc il fallait être organisé. Je propose, et c'est dans la correction aussi, premièrement l'essence. 6,2 litres pour 100 km. Oui, mais moi j'ai 386 km à faire, c'est inscrit ici. Combien de litres d'essence? Donc proportionnalité, produit en croix, et on arrive à ça comme litre d'essence, sauf qu'un litre c'est 1,52 €, donc vous arrivez à peu près à 36,38 € pour l'essence. N'oublions pas qu'il faut rajouter le péage, c'est inscrit dans les documents, 37 €, ce qui fait en tout à peu près 73,38, 74 €. Alors que si on lui avait donné le montant du remboursement, il aurait fallu chercher déjà les kilomètres, donc 386 km, nous sommes à cette ligne-là, et il suffisait de faire la formule qui est écrite ici, A plus B fois D, c'est-à-dire ça plus ça fois le nombre de kilomètres, 386 km, et on arrivait à 53,41 €. Donc vous voyez, vous vous rendez compte que le montant du remboursement n'est pas du tout suffisant pour couvrir les 73 € et quelques qu'on aurait eu à payer entre le péage et l'essence. Donc voilà pour ce brevet blanc. Je le trouve pas très compliqué. J'espère que ça s'est bien passé et qu'à la maison, vous arrivez à corriger tranquillement. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour le cours sur les équations. Au revoir.